tu aimerais faire un sport, un loisir, une activité, mais tu n'as pas le temps, pas la motivation, ou c'est trop dur pour toi, je vais essayer de te donner des astuces pour que tu puisses faire de ton mieux pour y accéder. J'ai noté en tout cas 3 grands obstacles pour ne pas faire un loisir, un sport ou une activité. Généralement, c'est soit par un manque de motivation, soit parce qu'on n'a pas le temps, ou soit parce que c'est trop dur, soit parce que l'activité est trop intense et on se démotive, ou soit c'est parce qu'on a des douleurs. Donc je vais essayer de répondre point par point, ok? Tu dois te demander, mais c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kinésithéopathe, je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé. Je donne mon maximum et toute mon énergie pour que les patients, en tout cas, retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Alors, chez les personnes qui me disent, généralement, je n'ai pas le temps. Si je prends 50 personnes qui me disent, je n'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, si je prends ces mêmes 50 personnes et que je leur propose quelque chose d'hyper intéressant, une occasion en or, de voir peut-être leur mentor, un fan, un voyage exceptionnel, une rencontre, une situation, une opportunité dans le travail. Bizarrement, ces 50 personnes qui n'avaient pas le temps vont me trouver du temps. Et s'ils en ont pas, ils vont même être capables d'annuler des rendez-vous pour y aller. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on a tous des valeurs différentes, des intérêts différents et un ordre de priorité, forcément. Reste à savoir si toi, qui écoutes cette vidéo, tu veux garder les mêmes besoins et les mêmes priorités ou tu veux les changer. Pour moi, le plus important, c'est se connaître. C'est connaître un peu tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Parce que si tu vas contre tes valeurs, soit tu vas abandonner au bout d'un moment, ou soit exploser en plein vol. Et c'est ce qui arrive souvent dans notre société. Quand on travaille, on fait des heures, mais on déteste ce qu'on fait ou on agit en contre un de nos principes ou de nos valeurs, à un moment donné, soit on arrête, on abandonne, on donne notre démission, ou soit on continue, on tire sur la corde et ça finit en burn-out. Je te donne un exemple. Moi, si je demande à un ami, mon meilleur ami, parce que moi, ma priorité, c'est ma santé, par exemple. J'adore prendre soin de moi, parce que plus je suis bien, plus je peux aider des autres et donner du bien. Donc, par exemple, si je lui dis, viens, on va faire du sport ensemble. Et il va me dire, ouais, écoute, super idée, mais par contre, lui, c'est pas du tout dans ses valeurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Au début, il va me faire la première séance, c'est cool, trop bien et tout, on est tous les deux. Mais au fil du temps, c'est pas du tout dans ses valeurs, ses principes. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va me trahir en m'abandonnant, soit il va exploser en plein vol. C'est-à-dire, il va me gueuler dessus, ou il va crier sur quelqu'un, ou sa colère ou ses émotions négatives vont se déverser sur quelqu'un. Soit sur lui, soit sur quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? À toi de savoir si, par exemple, ta santé permettrait d'améliorer ton business. Est-ce que ta santé permettrait de faire plus d'activités avec ta famille ou tes amis, ou même dans ton couple, par exemple? Est-ce que savoir si cette santé, tu veux la mettre vraiment un peu plus loin, parce que ça n'a pas d'importance, ce sport, du coup, ce loisir, cette activité, ou vraiment tu veux le mettre plus en priorité et se dire, en fait, si j'étais mieux, est-ce que je pourrais être mieux, du coup, et faire plus de choses, soit avec mes proches, soit dans mon travail, soit avec mes collègues, etc. Alors, pour les personnes qui me disent, moi, je n'aime pas de motivation, déjà, j'ai fait une vidéo à ce sujet, procrastiner vs motivation. Je rentrerai un peu plus de détails, je vais en parler dans cette vidéo, mais si tu veux aller un peu plus loin, je te conseille de la voir. Je te mettrai le lien là-haut. Alors, pour moi, la motivation, c'est un excellent feedback, en fait. C'est savoir exactement si tu vas dans la bonne direction ou pas du tout. Je m'explique. Parce qu'avant, déjà, moi, j'étais un professionnel de la procrastination, c'est-à-dire de remettre les choses au lendemain et de ne pas avoir de motivation. Et je vais chercher beaucoup d'outils pour avoir la motivation et je regardais énormément de vidéos. Et il y avait des jours où j'ai été motivé et d'autres pas du tout et je ne le comprenais pas. Et je me dis, mais pourquoi il y a des personnes qui sont toujours motivées et d'autres pas du tout? Du coup, je vais te poser des simples questions. Est-ce que
ce que tu fais, ce que tu entreprends, c'est en fonction de tes valeurs. Est-ce que ce que tu fais, ça a de l'importance pour toi? Ça donne du sens, ça te donne de l'énergie, ou pas du tout, ça te vide de plus en plus. Ça, c'est des questions que tu dois te poser, qui sont importantes. Parce que est-ce que tu connais quelqu'un qui déteste ce qu'il fait et qui a énormément d'énergie? Parce que pour moi, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un me lever, waouh, je déteste ce que je fais et j'ai une patate de dingue. Ça n'existe pas. On est d'accord? Donc là, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais moi, je déteste ce que je fais et je suis obligé de le faire. Alors, oui et non. Oui, peut-être parce que tu as un salaire, par exemple, je pense que majoritairement, les personnes vont me dire, c'est mon job que je suis obligé de faire parce que je suis obligé de payer ce que je mange et mon toit. Et je suis d'accord avec toi, dans un sens. Par contre, c'est se dire, est-ce que tu as un rêve derrière? Est-ce que tu as un truc que tu n'oses pas faire? Et est-ce que tu es capable de mettre, par exemple, 1 heure de ta semaine? 1 heure, c'est pas grand-chose. Soit fragmenté ou soit d'un coup, idéalement, d'un coup, ça serait encore mieux. De mettre chaque semaine cette heure au profit et de faire des petits pas au fil du temps pour que ce rêve devienne réalité. Parce que si tu fais un job qui te déteste, déjà d'une, tu peux changer de job. Je pense que il y a un paquet d'autres jobs qui seraient peut-être plus convenables en fonction de tes valeurs. Mais aussi, le fait que tu aies déjà un but derrière, un objectif, ben ça te fait déjà beaucoup plus tenir dans ton activité. Tu comprends ce que je veux dire? On a un peu dévié sur le travail, mais c'était pour te faire comprendre avec des exemples. Donc le mieux, c'est que tu trouves quelque chose qui te plaise. Donc arrête d'écouter, je suis désolé, mais arrête d'écouter les gens qui te disent « Faites de la piscine, c'est bon pour la santé », alors que tu détestes. Malheureusement, ce genre de personnes ne demandent même pas à l'autre personne, au patient, « Est-ce que vous aimez la piscine ?» Parce que si c'est oui, faites ça. Mais si tu n'aimes pas, comment tu veux que ça dure dans le temps? À un moment donné, soit tu vas abandonner, soit tu vas exploser. C'est toujours le même principe. Tu comprends ce que je veux dire? J'avais un monsieur une fois qui m'a dit, moi j'adore la pétanque, mais mon médecin m'avait dit de faire de la natation parce que c'était bon pour moi. Alors, tu peux tester. Si ça te plaît de faire découvrir quelque chose de nouveau, soit fais-le. Par contre, si tu n'aimes pas, pourquoi te forcer? J'ai envie de dire, continue la pétanque. Parce que si, au final, il faisait plus rien. Et il culpabilisait parce qu'il est pas allé à la piscine, du coup, c'est pas bien, et du coup, je risque d'avoir plus de problèmes. Et là, c'était un caca, un cercle vicieux de dingue. Je dis, ben non, reprenez la pétanque. Faites un petit peu. Déjà d'une, ça vous fait sortir, ça vous fait marcher, ça vous fait bouger le bras, ça vous fait trouver un équilibre. Vous avez déjà un lien social énorme qui est important pour notre santé aussi. Mais j'ai envie de dire, je préfère que 100 fois vous fassiez la pétanque et que ça vous fasse du bien, que vous restiez dans le fauteuil. Et si vous, en plus de ça, vous voulez faire de la pétanque, ben vous voulez balader avec vos copains, ben faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, fais exactement ce que tu as envie de faire. Ce qui te plaît. C'est l'idéal pour tenir dans le temps. Et si tu sais pas, tu n'en as aucune idée. Moi, à titre personnel, quand je suis perdu, dans n'importe quel domaine de vie, dans n'importe quel sens, je vais sur ma première idée. Et je mets des actions en place. Et petit à petit, soit ça me fait changer de direction, soit ça me fait prendre d'autres actions. Donc, soit dans un sens différent, soit dans la même direction que je suis parti. Mais peut-être ça m'a fait affiner mes recherches. Mais le plus important, c'est de mettre une action en place. Parce que si tu testes pas, tu sais pas. Donc, soit ça te fait confirmer ton sport, ton loisir, ton activité, c'est ça. Et c'est tant mieux. Mais des fois, c'est se dire, ben en fait, je préfère faire un sport ou une activité individuelle, en groupe, en extérieur ou en intérieur. Il y a tellement de paramètres que c'est à toi de tester et en tout cas, de partir sur ta première idée. Quand l'activité est trop dure, c'est que théoriquement, tu es allé un peu trop loin. Donc forcément, ça crée des courbatures. Alors à titre personnel, ça reste mon avis, mais théoriquement, les courbatures, c'est le premier grade de déchirure musculaire. C'est que tu es allé un peu trop loin dans tes capacités, à l'instant T. Par contre, si tu vas mettre de plus en plus de choses,
forcément, ton corps il a la capacité d'aller de plus en plus loin. Donc oui, je suis d'accord avec toi, le sport, on fait des micro-lésions, je suis d'accord. Pour moi, une bonne séance, c'est quand on n'a pas forcément de courbature. Parce que la courbature, ce n'est pas un indicateur d'une bonne activité ou d'une mauvaise séance. Pour moi, c'est juste un feedback, dire ben voilà, si t'en as, c'est pas grave, ton corps il récupère. Mais c'est un feedback pour te dire, ben bon, voilà, je suis allé un peu trop dans l'instant T, est-ce que je suis capable de réduire pour que la prochaine séance se passe mieux? Est-ce que je suis capable de réduire les amplitudes, la charge ou le temps de séance? Par exemple, quand tu réduis les amplitudes, au lieu de descendre tes squats tout en bas, quand tu plies les genoux, de descendre un tout petit peu moins. Par exemple, si tu fais tout ton biceps, peut-être de réduire ton angle pour que ça soit plus confort pour toi. Et idéalement, réduire la charge, le poids que tu soulèves. Peut-être faire du poids vide. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu cours, ce serait peut-être de réduire tes foulées, de faire peut-être de la marche rapide, d'aller moins vite et peut-être moins dans le temps. Que ça soit la première fois de ta vie que tu fais du sport ou une reprise d'activité, alors que ça fait même 1 an ou 5 ans ou 20 ans, on s'en moque. Le but, c'est de reprendre progressivement. Oui, c'est sûr que si tu as fait du sport depuis longtemps, tu as une mémoire musculaire et du coup, ça va être beaucoup plus rapide que d'autres personnes, surtout si c'est la première fois qui fait du sport. Mais ça, on s'en moque parce que notre corps, il a la capacité d'absorber de plus en plus de contraintes. Plus tu vas agir, plus ton corps il va pouvoir faire. À l'inverse de moins je fais, moins je peux faire. Que ça soit la première fois ou une reprise, on commence entre 5 et 10 minutes ton activité, ton loisir. Même si ça va, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir comment ça se passe derrière surtout. Et ça sera ta référence. Parce que si tu fais 1 heure et que c'est la catastrophe, déjà d'une, tu risques d'abandonner parce que tu n'as plus envie de le faire. Et si tu veux le refaire une deuxième fois, tu ne sais pas à partir de quand, en tout cas, ton corps est capable de le tolérer. Et si tu as peur d'un jugement parce que tu fais 5 minutes, que ce soit dans une salle ou un groupe, déjà, rappelle-moi un truc, je te rappelle un truc. C'est que déjà, ils s'en foutent de toi. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Il faut bien commencer quelque part. Et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi des personnes, je pense que même les sportifs de haut niveau, font des récupérations. C'est-à-dire que même après des gros matchs, ils récupèrent. C'est-à-dire qu'ils font des petites séances. Donc il y a des gens qui viennent et qui font quand même 5 minutes. D'accord? Ou 10 minutes. Et puis rappelle-toi un truc, c'est qu'il faut commencer quelque part. Donc si tu commences et que tu continues et petit à petit tu augmentes, il va y avoir un stade où tu peux rattraper tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ta première séance commence 5 minutes, puis après peut-être la prochaine fois tu fais pourquoi pas 8 minutes, puis après 12, et après 15, et après etc. Et à la fin du mois ça fait peut-être 30, 1 heure, et tu y allais tellement progressivement que ton corps, il a la capacité progressivement d'accepter les contraintes. Si tu as des douleurs et tu veux reprendre un sport, ou une activité ou un loisir, je vais te prendre un exemple. Usain Bolt, qui est un sportif de haut niveau, un sprinter. Lui, s'il est blessé, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va reprendre du mouvement, rebouger. Une fois que ça se passe bien, il va peut-être remarcher. Et quand il remarche, peut-être qu'il va pouvoir peut-être augmenter la distance sur ses pas, faire de la marche rapide, peut-être courir tout doucement, peut-être augmenter ses foulées, la fréquence, et après sprinter. On vit dans une société, et moi le premier, où on veut tous passer d'un point A à un point B le plus rapidement, c'est-à-dire qu'on veut tous sprinter d'un coup, mais il y a des étapes pour y arriver. Donc il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais moi ça fait 20 ans, j'ai tout fait les exercices possibles, imaginables, il n'y a rien qui marche sur moi, j'ai essayé tous les loisirs, quoi qu'il arrive, j'ai toujours mal. » Alors, je te comprends. Déjà, je sais que tu as mis des choses en place et je sais que tu es déçu parce que forcément, tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. Quoi qu'il en soit, c'est dangereux de généraliser parce que tu as raté des choses dans ta vie. Dire que tu peux, en tout cas, il y a des choses qui vont rater dans ton futur. Tu ne peux pas dire que tu as essayé tous les exercices du monde, tous les sports et les disciplines du monde.
Ça m'étonnerait que tu aies fait de l'escrime, ça m'étonnerait que tu aies fait du javelot, enfin ça m'étonnerait que tu aies fait du ping-pong. Je sais que il y a des choses qui te plaisent et qui te plaisent moins, ça c'est sûr. Le but c'est que tu trouves quelque chose qui te plaise, mais que tu mets des actions en place progressivement. Et une chose est sûre, c'est que là on va parler beaucoup de sport et de loisirs. Je vais te donner des petites astuces. Mais il n'y a pas que la mécanique. Un être humain, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la mécanique, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un de sédentaire. Mais il y a aussi une hygiène de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui mange sainement, qui se couche, qui a un sommeil de qualité, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui fait l'inverse, qui est drogué, alcoolique et qui a un mauvais sommeil. Ou qui mange que trop du sucre. Et il y a aussi un état d'esprit, avec des émotions, c'est-à-dire et des croyances. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait où il va, qui danse un peu avec ses émotions, il a plus d'énergie que quelqu'un qui est complètement perdu avec des émotions négatives. Et ça, c'est l'être humain, c'est un ensemble de tout ça. J'ai fait une vidéo un peu plus complète, je te laisserai la regarder si ça te plaît. Donc si tu as des douleurs ou des gênes, commence déjà d'une par quelque chose qui te plaît, qui s'approche de plus sur ce qui te plaît. De mettre des choses en place, mais les plus simples possibles. Donc si c'est en groupe, je sais que c'est difficile parce que déjà d'une, si tu commences en janvier, sache qu'il y a des personnes, ça fait 5 mois qui sont là. Donc si tu vas vouloir suivre des personnes qui ont 5 mois d'avance, plus tu as des gènes, tu vois, reste sur le même niveau. Donc n'hésite pas à prévenir la professeure ou le prof. Dire ben voilà, je suis blessé, je reviens d'une gêne ou quoi. J'aimerais faire un essai de 5-10 minutes, voir comment ça se passe. Est-ce que je peux faire 2-3 essais de 5-10 minutes? Et si ça se passe bien, continuez avec vous. Mais ce qui est important, c'est que tu t'adaptes à toi. C'est-à-dire que tu fasses dans les amplitudes qui sont confortables pour toi. Ne va pas chercher des amplitudes de dingue parce que tu veux rattraper les autres. Parce que si tu crois que tirer plus sur un truc, un membre, un bras ou une jambe, ça va te permettre d'aller rattraper ton retard, non. C'est la répétition qui va te permettre d'arriver au même niveau, voire de les doubler. Alors souvent on parle de posture qu'il faut corriger pendant le sport. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du pilates et je vais aller un peu contre eux. Donc certes, quand tout va bien, je trouve ça super bien le pilates. Par contre, quand tu as des douleurs et des gênes, aller contre une position qui n'est pas naturelle, alors soit ça passe et tout va bien, soit c'est la catastrophe. Je suis toujours partisan de quand tu vas pas bien, il faut aller le plus simple, de faire des choses le plus simple possible. Pourquoi se compliquer la vie et faire des choses qui sont pas naturelles pour toi? Donc commence par ta posture qui est bien pour toi, fais des mouvements dans les amplitudes libres qui sont le plus réduites, qui sont faciles à faire, et plus tu vas faire des choses petit à petit, et après pourquoi pas aller sur des mouvements qui sont plus complexes. Mais si tu ne sais pas taper dans une balle en tennis, comment et pourquoi tu veux ce maintien d'un coup? C'est pas possible. Et même si tu veux faire des abdos, on te dit qu'il faut coller le dos, machin. Mais si tu es lordosé, arrête de faire ça. Reste dans ta position qui est bien. Et fais des tout petits mouvements. Commence pas à faire des scrunchs avec des trucs croisés et tout ça. Fais des trucs peut-être classiques. Peut-être tu lèves une jambe, puis tu lèves l'autre. Voilà. Tu décolles juste la tête. Fais des trucs simples. Et après, pourquoi pas aller dans le plus compliqué. Ok? Si ce format t'a plu, pense à juste mettre un pouce bleu. Ça te prend 10 millièmes de seconde. Et ça permet d'aider énormément de personnes. Comme toi, par exemple. Sache que cette vidéo, en tout cas, j'ai mis beaucoup de valeur. J'ai mis du temps à faire ce genre de choses. Ça demande énormément de travail pour moi. Donc, tu peux toujours t'abonner si ça te plaît et voir d'autres vidéos. Et tu peux aussi me retrouver sur les réseaux pour plus de posts. Allez, ciao!